Salut les crushers, j'espère que vous allez bien. Waouh, je viens de voir qu'on a passé la barre des 200 abonnés. Vraiment, merci beaucoup pour ce soutien. Ça paraît être pas grand chose forcément pour vous, mais pour moi, ça représente beaucoup. Donc merci infiniment. Et du coup, je me suis dit, bah, pour fêter ça, on va faire une petite vidéo. Et encore mieux, en fait, j'avais dit que pour les 100 abonnés, je ferais gagner un truc et je l'ai pas fait encore fait. Donc, on va se rattraper. Ça va être hyper simple. 100 abonnés, je vous fais gagner un ticket 10 euros. 200 abonnés, je vous fais aussi gagner un ticket 20 euros. Donc, bah, c'est hyper simple. Vous commentez en commentaire, je participe. Je vous laisse allez, on est le 6 jusqu'au 19. Le 19 juin, je ferai un petit tirage au sort, du coup, parmi les participants pour vous faire gagner ce petit ticket. Voilà, aussi simple que ça, donc merci encore. Et cette fois-ci, aujourd'hui, je vous propose d'aller jouer là encore de la GoFast parce que je trouve que c'est un format plutôt sympa pour aller voir un maximum de mains. Mais on est le 5 ans cette fois-ci, donc ça va être un petit peu différent de Micro Limite. On va essayer de voir quelles adaptations on peut faire. Je connais pas très bien le fil forcément. Alors désolé pour ce petit cut. J'avais pas lancé Poker Tracker. Je vais le faire de suite. Je vais même lancer l'import des mains, histoire qu'on ait un petit HUD, qu'on ait des infos sur les profils et let's go. Alors oui, je joue encore, hein, c'est l'ancien soft, donc tac, tac. Vous avez pas forcément, j'ai pas forcément le HUD. Voilà, on a nos deux belles tables et c'est parti. Donc je mets sur l'autre écran, comme ça vous me verrez bien regarder. Alors 9 et 7, alors le rake est hyper élevé, donc on va éviter de trop défendre et d'avoir des flops, donc je préfère 3 bet ou fold, et ça on va juste fold. Alors on va pas 3 bet ou fold dans un big blind, hein, c'est pas ce que je viens de dire, mais on va essayer de moins call, aller voir moins de flop, être beaucoup plus agressif pré-flop, parce que effectivement le rake en go fast est assez énervé. Allez, deux valets. J'espère qu'on aura un petit splash pot là à 100 blindes, qu'on aille faire des petites folies. Allez, deux valets as-dame, ça c'est des belles petites mains. On se fait 3 bêtes par Skynet. Ok, c'est un reg. Deux options, 4 bêtes ou call. Encore une fois, je dis que je n'aimais pas trop voir les flops. C'est bien quand je 4 bêtes et qu'il chauffe, je pense. C'est un peu scandaleux de fold, mais en même temps. Bon, en vrai, je vais jouer standard. Je vais call et puis on va viser post. On va checker, bien sûr. On va respecter. Alors, board roi X, c'est jamais ouf. On n'a pas de backdoor, en vrai, si c'est bête, on peut carrément check fold, ça peut être paraître weak, hein, mais encore une fois avec le rake, il n'y a pas tant que ça de bluff. Alors quand il check, c'est souvent quoi, 2-10, 2 dames, puis des big give up peut-être, genre as-dame, on bloque as-valet. Je me tâte à bête. Je pense que check est bien. Et snap check. Il y a quoi, 2-10 qu'on peut value ici? Est-ce qu'on peut vraiment value 2-10? J'aime bien genre le block bet tout small. Plutôt que de le laisser genre bet demi-pot et me retrouver à call. Et roi 2, on peut défendre sans problème. Oh, nickel, paire de 10. Bah, il représente ce qu'il avait. Hein. Ok, on fait le 2. C'est plutôt pas mal. On peut bet, on peut check. J'aime bien l'option du bet encore une fois. J'ai pas trop l'impression que je vais me faire turn check raise. J'ai un peu protégé ma main. Ok, pas mal la turn. Je pense qu'on peut encore faire coller side. Mais genre en faisant un size un petit peu... comme on dit exploitant. Moi j'aime pas trop faire des small, genre des demi ou des tiers turns. Je trouve ça un peu naze. J'ai plutôt envie de me polariser. Mais le truc c'est si je fais trop cher, je vais trop me cut. Que là je fais genre 5. Bon, il se dit ça, et allez, c'est parti. Bon, on avait une très bonne équité. Hein. J'étais en value, hein. Ouais, j'étais vraiment en value. Si... Ok, on se fait 3 bêtes 5x. Je fais juste fold. 4 et 7, on fold. Allez, un peu remis pour hold up. On va voir comment les gens s'adaptent. De ce que j'ai pu lire sur quelques forums, c'est que ça ne s'adapte pas bien du tout. Bon, lui, il a compris, il a open plus cher. Donc 6 et 5, je vais même pas essayer de défendre. On a un flat, but too small. Excellente carte à 2 barrels en bluff, celle-là. Met de la pression, paire de 7, paire de 8, les 6x, les hauteurs as qui ont call au flop. Coucou Valou. Roi 10, on va fold. Allez, bah encore roi 10. Ça c'est un fold.
Ok, j'ai pas d'informations, je fais pas trop bête, hein. On va la jouer standard, simple. Dame 9, alors j'ai un limp ici. Si ça fold, je pense que je vais isoler. Ok. Faut vraiment pas hésiter à isoler les fiches. Alors, j'ai vraiment beaucoup travaillé mon jeu contre fiches. Donc, je suis vraiment à l'aise dans ces spots. Si vous, c'est pas le cas, essayez de rester quand même en ligne et ensuite, vous pourrez dévier un petit peu. Alors, roi 10, c'est un peu bottom. Pas ouf à 3 bêtes. Bon, allez, vu qu'on a les as ici, on va faire le droit 10 sagement. Ça, c'est 3 bêtes. Hein. Contre UTG, pas trop. Il me semble pas que ça soit dans les ranges. Après, voilà, j'ai pas travaillé les ranges de Go Fast. Une petite paire de 9. On va 3 bêtes assez chéro. Et en vrai, je suis prêt à broke contre lui. Pas trop de soucis. Je pense que les gens. Ok, oh, casse les pieds, lui. Ok, je pense qu'on y est, les gars. Allez. Alors, lui, je pense que j'ai pas trop peur. Par contre, lui, oui. Soit on joue un flip. Je réfléchis un peu. Bon, je vois pas trop un chaos fold ici. Ok. Ok. Ça, j'aime bien. Hey, nickel. Nickel. Le spot qu'il fallait. Ça fait plaisir. Allez, As-2. Fold. Ah, les gens, ils voient 5 blindes au milieu, ça y est, quoi. C'est la folie. Paire de 8, 50 deep, let's go. C'est ce qui me semblait. C'est ce qui me semblait. Alors, c'est un joueur qui a l'air d'être régulier. Il open 2.3. Je réfléchis à si on peut 3 battre. Il y a un fiche en blinde. Du coup, lui, il va. Pourquoi pas call? Alors, en go face, encore une fois, on peut snap fold. Donc, il y a vraiment beaucoup moins de merguez que. Pardon, encore les as. Que sur les tables normales. Hein. Donc, voilà, je le répète. Le go fast, évitez de le jouer. Moi, si je le fais aujourd'hui dans mes vidéos, c'est tout simplement pour vous montrer un maximum de spots, qu'on puisse. Ok, on a fracassé le board, on a l'as de pique, on craint vraiment rien du tout. J'ai presque envie de check ici. Après, j'ai envie de faire grossir ce pot. C'est pas un open ça. Je vais bet small, genre on bet tout small. Pourquoi pas chauffer des bluffs. Je pense pas que j'ai 3 streets. Ah, là par contre, ça devient intéressant. Dame, valet, roi, dame, plein de petites gut shots. Puis j'ai fait pas très cher flop. Alors ça c'est une bonne main en vrai, plutôt 4 bêtes que call. Surtout bah, dans ce format encore une fois très raqué. J'ai envie de bet cher ici. On s'est fait snap call. On a l'as de cœur. Bon, je crains pas grand chose, c'était 8 GG. Je vois pas trop de cas où je check pour check call. Un peu snap call. Allez, tapis. Bon. Il y avait sûrement un draw. Intéressante la main qu'on a joué tout à l'heure. Alors, la suite on fold, 5-8 on fold, S3 on fold, 2-3 on fold, 6-2 on fold. Ah, ce que j'aurais pu faire aussi pour le giveaway, c'est de vous faire gagner la session. Un pourcentage de la session, genre pourquoi pas 100% réparti entre différents joueurs. Bon, on va rester sur les tickets. N'oubliez pas, hein, vous pouvez commenter pour participer. C'est aussi simple que ça. Vous pouvez me MP sur Discord, mais. Random, c'est pas ouf, 190 à 3 bêtes, ça c'est un fold. Ok, As-Dame. Alors 8 et 2, pas encore une fois, le rec est trop fort pour faire quoi que ce soit. Ok, roi 6, a priori on va se calmer. As-Dame, par contre, j'aime bien le 3 bêtes ici. D'ailleurs, un truc que vous pouvez faire si vous maîtrisez pas le jeu très deep, c'est juste de sit out et recaver. On peut recaver à 100 blindes, c'est nickel, ça nous évite de nous mettre dans des spots un peu mal de crâne. Ça, je fais fold et. En vrai, lui, il va trop souvent, j'en s'envoyer en l'air avec de la pampa et j'ai pas envie de bro gros 6. Roi 9, Roi 9, Roi 9. Il y a un fiche en big blind, ça s'open, il n'y a pas trop de problème, ça c'est under 3 bêtes. Donc on va en profiter, on va voler les pots. C'est un peu négatif comme mot de voler, je sais pas s'il y en a d'autres. En vrai, je peux check. Je crains pas grand chose, j'ai pas trop de value. Bon, bah, c'est une des seules cartes que je voulais pas trop voir. Je vais mettre genre tout small value une dame. Combien je peux faire en vrai?
Je me demande si c'est pas trop cher. Bon, et bah. Et on tombe sur les bonnes parties de range. Nickel. À chaque fois. Voilà, et ça forcément, ça se voit pas forcément sur une courbe de V. Donc on peut pas trop dire, ouais, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de la chance. Oh. Ah, les problèmes. J'ai un peu l'impression que ça peut s'envoyer en l'air là. Je me tâte un limp raise. Ça peut être sympa en vrai. Pour avoir quelques infos. J'ai pas trop envie d'open et de call. Là, la paire de 8. En vrai, en plus, s'il réchauffe et tout, je peux me permettre de. Ok, call. Ah, si tout le monde call, c'est un peu chiant. Tu me diras si j'open genre 10 blindes, je me fais 3 bêtes par genre reg. Bon, allez, Coriol, il y en a bien ici qui va broke. Stéphane, vas-y Stéphane, tu peux le faire. Merci Stéphane, merci. Et bah voilà, on y va. On a bien capé leur range en plus parce que du coup, les autres, bah là en vrai, là s'ils ont une main. Morizo, donc il y a que Stéphane là qu'on peut à peu près craindre. Je vois pas trop de trap ici chez Timas ou Coriol. Donc nickel. Bon, Stéphane, on va peut-être jouer un flip contre lui. Avec un peu de chance, il va nous retourner paire de 2. Bon, ça m'étonnerait. Pour qu'il les os 5x, ça c'est un snap fold, ça. Dame 3, c'est un fold. On a As-Roi. Allez, c'est parti, le flip. Bouh. Allez, ça passe. Sorry. Ah, ça run Jésus. Alors, paire de 3, c'est pas forcément un open, encore une fois, avec le rake. J'insiste, hein, parce que vraiment, c'est. En micro-limite, c'est ce contre quoi vous jouez, et même en. J'ai envie de dire en NL50, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut jouer tag, on peut pas se permettre de jouer le lag. Alors tag c'est tight agressif, lag c'est loose agressif, donc large agressif, et tight agressif c'est serré agressif. J'essaie de franciser mes propos. Allez, on y va. On touche le 3, on se met bien. On touche pas le 3, c'est facile à jouer. Hold. On l'affiche catch, il a juste à mettre son c-bet, il va se mettre bien. Est-ce que je 3 bet As-Valet, est-ce que je call? Ça se joue bien en call en vrai. Excellent flop. Assez étrange, lui, son bet. Bon, il a quand même pas mal d'as hein, dans sa range. Il y a pas mal de fiches ici qui flattent des as, dames, as, roi. Surtout quand il me 3 bet, il peut snap fold. Donc, bah, encore une fois, ça lui retire plein de mains un peu pourries dans sa range qu'il pourrait avoir. Donc, bon, bah, easy fold. Si on a un c-bet demi-pot, on pourrait check raise. Bah, c'est notre meilleur as en vrai. Bon, après, on a des as 10 à 6 à check raise. Mais en bluff, on aurait des 9 et 8, 9 et 7. Puis pourquoi pas de temps en temps ce qu'on appelle les airballs, donc poubelle totale. Hein, je sais pas, hauteur dame. Je fais call, doublet du 6, elle est plutôt cool. Et c'était si je fais fold. Roi 5, pourquoi pas open, 200 deep contre ponceuse. Ok, oh. Le bloc bet, faire call un 10, quoi. Ici, pas grand chose d'autre à faire. Et. Ou alors, ce qu'on pourrait faire, c'est faire un truc de sauvage et shove pour faire fold un split, mais. Bon, bah GG s'il a paire de 10. Ou s'il a carré. Bon, en vrai, carré, je pense qu'ici j'ai envie de faire tapis. J'ai juste un peu tanké. Alors ça, je vais fold. En vrai, ça s'openait, mais ça se fold bien aussi. Bon, là, je vois. C'est jamais ouf de call pour split, mais je vois pas trop ce qu'il y a de moins bien qui joue comme ça. Encore les as, bah. C'est rigged. Ah bah, ici, il me donne un joli spot de call. En fait, quand vous faites ça, bah, j'ai juste 2,5 à rajouter dans un pot qui va en faire au moins 10. Donc ça me donne. J'ai juste besoin d'être bon 25% du temps pré-flop. Et en fait, bah, je les ai quasiment tout le temps, quoi. Même il a 2 as, j'ai quasiment 25%. Bon, j'ai 20%, mais on n'y est pas loin. Donc ça serait. Bah, ce flop. Oh, je suis désolé, c'est indécent. C'est indécent. En fait, à chaque fois que je tourne des vidéos, c'est indécent. Il y a des As-3 dans sa range, donc est-ce que je check raise? J'aime bien. En fait, j'ai pas besoin de protection. Je peux laisser free roll et toucher un As.
Bon, s'il touche un as, c'est un peu embêtant parce que deux as nous passent devant. Bon, je pense qu'il a pas souvent touché. Pour faire ça, on va bet tout petit. Faire call SI, je pense que ça c'est bien. Quand je dis SI, c'est hauteur as. Parfait. Voilà, faut grappiller les petits pots par-ci, par-là. Je vais isoler, tout simplement parce que je joue quasiment any-two contre des limps. Ça me permet de jouer avec l'initiative et de mettre la pression et faire déjà un peu le ménage dans les ranges. Dans le sens où des fois il y a pas mal de fiches qui limp raise des premiums, donc des as-roi, deux as, deux rois, deux dames. Donc quand ils me call, bah, ils ont un petit peu moins ces mains là dans le range. Alors ça arrive hein, qu'ils les call. Bon, en vrai, j'aurais pu bet un peu plus cher en one shot. Parce que. Alors attendez, déjà ça je vais ISO. Et là je réfléchis. On a une gutshot. On a une gutshot par les deux bouts du coup. Ça fait une sorte d'open-ended. Le truc c'est que j'ai l'impression, un roi ça va encore me call un peu n'importe quel size chez lui. Une dame, un 10. Que quand je refais une blinde ici, je vais le forcer à raise quelques as. Quelques bonnes mains. Et du coup, bah, j'aurai un peu plus de clairvoyance sur sa range. Je vais fold. Même si j'ai des cotes assez bonnes. Allez, dame 9. Wow. Je pensais pas que la zoom était aussi sympa. Enfin, je m'attendais à avoir vraiment beaucoup de réguliers sur les tables. Genre vraiment plein de bons joueurs. Mais au final, je crois que j'en ai pas croisé un. Il y a Skynet qui était pas trop mal de mémoire quand j'ai joué à 50 sur Wina. Quand je dis pas trop mal, c'est que en général vous êtes bon, hein, vous inquiétez pas, c'est pas. C'est juste que je vous connais pas assez, donc je dis pas trop mal comme ça. J'arrondis les angles. Ok, on a fait une petite paire de 6 ici. Ici As-10. Je suis pas fort fold des PP, j'ai hauteur as. Je peux bet tout pity et accomplir mon équité et faire fold quelques poubelles qui ont encore un peu d'équité contre nous. Ici je vais bet pas trop cher. Parfait, ça snap fold. Ok, et bah nickel, en plus on touche un 10. Maintenant je peux value des 7, des cœurs, des rois valets qui ont pu call mon sizing. Ou encore bet. Pas trop cher. En vrai, je crains pas grand chose, faut juste que je fasse call des 7x. Je pense que ça va encore payer jusqu'à ce sizing. Ça fold, ça fold. Bon. On prend. On va aller, on va fold, ça on va fold. Alors, roi 8. Roi 8, roi 8 contre 2.3. Je me demande si j'ai pas envie de 3 bêtes. Je connais pas le joueur, j'ai tagué en pack AVMAX, donc c'est peut-être un fiche. Je fais call. En vrai, ça se fold bien aussi. Je pense que fold, c'est le plus solide ici. J'aurais dû fold. Pas bluffer sur ces tasses. Je vais le laisser recheck s'il faut. Le caper. Je vais fold. Ouais, j'aurais dû fold pré-flop. Ace Queen. On va mettre une blinde. Ok. Call. On va mettre une blinde dans une sorte de value protection. Et on va check call river. Normalement, si tout se passe bien, on a la meilleure main. Je sais pas, parce qu'il y a toujours des rois dames, roi 10 qui traînent, je sais pas, moi, c'était 8, As 5, As 3, enfin, vous envoyez des bluffs, je peux vraiment en citer plein, que des mains qui valorisent, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de valets, parce qu'il y a une partie qui vont nous raise flop ou turn quand je fais une blinde. Donc, finalement, on se retrouve dans un spot où il peut vite déséquilibrer en bluff. Et bah, je pense qu'on a un call assez serein. Je réfléchis un peu, mais je pense qu'on est bon. On est bon.
27 et 2 on fold. Alors paire de 4 ici, pourquoi pas call? En vrai, pourquoi pas 3 bêtes dans ces profondeurs? C'est juste qu'il y a un fiche ici. Mais le plus conservateur, c'est fold. On va pas dévier notre stratégie. Ici, on va continuer d'isoler Initu. Quand je dis Initu, donc c'est n'importe quelle main, tout simplement. Et quand on prend un bet pot, c'est un fold très très facile. Très souvent, vous verrez le bet fold le bet pot, pardon, c'est donc quand quelqu'un mise pot, c'est souvent top pair. Donc bet comme ça. Donc bet, c'est reprendre l'initiative quand on ne l'avait pas avant. Oh là. Oh là, j'ai squeeze et je prends 42 blindes dans la figure. Je joue 3 tables. Donc en fait, ça a l'air d'être irrégulier, mais ça... Ok, c'est hyper bizarre. Bon, genre, ici fold, hein. De toute façon, le fil ne 4 bet pas bluff. Ok, on est à 20 minutes de vidéo déjà. Je vous propose de continuer encore 3-4 minutes et puis on arrêtera là. 4 et 7 on fold. Roi 10. Alors roi 6 on fold. Valet 9. Valet 9, valet 9, valet 9. Normalement c'est un fold. Je réfléchis, je regarde la table. Je pense qu'il n'y a pas trop de V à open cette main ici, dans cette position en tout cas. Donc EV, expected value, donc ce que vous pouvez espérer gagner de votre main. Donc cette EV peut être positive ou négative. Négative, vous perdez de l'argent. Positive, vous gagnez de l'argent. Et quand c'est EV 0, vous n'en gagnez pas, vous n'en perdez pas. C'est aussi simple que ça. Bon, pour ceux qui aiment bien les euros, est-ce qu'on n'irait pas franchir la barre des 100? Allez, ça va être notre objectif. En 2 minutes, va falloir run good. Ok, donc on dépasse les 200 blindes, quoi. Ok. Ici, on va fold. Ici aussi. 19, 19, 19 contre 1, 15 blindes, on va fold. Parce que pas trop d'assumer un tapis. Et même de toute façon, c'est pas normalement une ouverture UTG, il me semble que c'est fréquencé genre sur des rakes à 5%, et du coup, quand il y a 10%, bah. Faut pas. C'était 6. Ah, 2 valets, ça j'aime bien. Et 4 et 2. Alors je veux bien les os, mais là, 20-30 blindes deep, bon. Ça va être intéressant. J'ai vraiment une main vraiment faiblarde. Ok, bon, on y va, hein. C'est parti, mon coco. Je vais tank un peu, faire genre je réfléchis, un peu d'acting. Bon, ici je vais jamais gagner le pot si je mise pas. On va essayer de faire fold des hauteurs un peu moins bonnes, hauteur 8, hauteur 9. Est-ce qu'on va passer tous nos coups à tapis sur cette vidéo? On joue encore un flip? Ah, quand même, un peu de justice. Ah, j'ai presque parlé vite. Ça aurait pu être sympa. On a un limp. As-dame, je comprends pas. Fais tapis, fais tapis. Allez, deux dames. Bon, ce sera sûrement sur cette table qu'on va passer. Oh, attendez, le bingo, il approche. Qu'on va passer là-bas. Et même pas, on n'a pas un flop hyper ouf. Bon, ça se c-bet bien quand même. Si on a une petite gutshot, mais on a 2 joueurs. Est-ce que je mise cher d'un coup? Le problème, c'est que je suis en sandwich. Je vais juste checker, essayer de prendre l'information. Voilà, ok. Petite mise, ça j'aime bien. Les petites mises, on va pouvoir faire des petits trucs sympas. On va cliquer. On va être petit. On se fait raise. On se fait min raise. Je vais coller, je vais donc river. Eh bah, je vais pas donc river parce que du coup, je fais fold aucun full, donc je fais rien fold, donc je vais give up. Ici, 2 as. En vrai, j'ai pas besoin de protection. On a un board pairé, on va le laisser faire un peu n'importe quoi. Bien joué. Tac, ici, on va fold. Je vais pas check raise, aucun intérêt. Pas besoin de protection. Ok, ici, on peut value. Pourquoi pas un 10 qu'il a touché river. Une pocket pair. Parfait. Parfait. On a passé la barre des 100 blindes, c'est nickel. On est à 24 minutes de vidéo. Je pense que c'est le bon format. Après, ça risque d'être un peu long. Faut rester concentré. Puis des fois, bah, on en a un peu marre. 6 et 7, je fais fold. Ça, on va fold. Ça, on va open avec grand plaisir.
Ok, cette table, on va la quitter. Et on aura bien run comme un cochon. Ok, 6. Alors, Psyduck, il joue 2 tables, donc c'est peut-être un régulier. Le c-bet est fine, le check est fine, dans le sens où ici quand je vais faire fold paire de 2, paire de 3, paire de 4, paire de 5, paire de 6, je peux le faire à la turn. Je vais delay plutôt c-bet, alors doublette du trèfle, Ré dame valet, on va voir ce qu'il fait, il bet demi-pot, on va lui donner le pot, c'est cadeau. Allez, roi 9. Hop, et puis je vous mettrai du coup le bilan de la session. Juste maintenant, on termine up de 78,96 €, ce qui est plutôt cool. Ce fut une excellente session. Bon bah écoutez, merci beaucoup, merci à tous ceux qui ont regardé du début à la fin, merci à vous tous qui likez les vidéos, qui les commentent, qui me soutiennent aussi ici via les commentaires ou sur Discord, c'est super cool, merci encore. N'oubliez pas du coup le petit jeu, donc vous participez, c'est hyper simple, vous mettez un petit commentaire, je participe, juste en dessous de la vidéo. Et je effectuerai le tirage au sort, du coup on s'était dit le 19 juin, donc vous avez le temps d'ici là. Moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine, un gros good luck au table, et on se dit à bientôt. Salut!